Bonjour à vous tous. Bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe. Bonjour à vous tous aussi qui vous êtes connectés ce matin avec nous. Alors, je suis Vincent Brochet et je vous avais promis dans la dernière vidéo que j'allais vous parler du marc de raisin. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Avant de commencer, je vous invite un petit peu à vous connecter sur www.letonneaudesamis.fr www.letonneaudesamis.fr pour que nous puissions partager ensemble toutes les dernières petites nouvelles que nous allons avoir à vous donner. Alors, le marc de raisin, c'est quoi ? C'est la matière sèche qui reste du raisin après le pressurage. Le pressurage dans le pressoir, bien sûr. Alors, c'est-à-dire la matière sèche, c'est-à-dire la peau du raisin, mais aussi les grains de raisin. Alors, les grains de raisin, pour vous rappeler d'ailleurs, ce sont les gamètes, gamètes mâles et gamètes femelles. C'est-à-dire que pour vous rappeler, le raisin et la vigne, c'est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle se suffit à elle-même pour se polliniser. Voilà. Alors, la matière sèche, c'est celle que nous allons avoir après le pressurage. Et pour les cépages blancs et rosés, nous allons faire ça. Enfin, le vigneron va faire ça dès la fin des vendanges, dès le ramassage du raisin, c'est-à-dire à la sortie des bennes de raisin. Alors après, il va diriger ça soit vers la transformation en produits pharmaceutiques, par exemple, soit en engrais, par exemple, ou alors encore en distillation. Et dans ces cas-là, on va appeler ça du marc de raisin. Dans le cas de cépages rouges, là, ça va être un peu différent parce qu'en fait, les matières sèches, c'est-à-dire la peau et les grains de raisin, vont être mis dans le jus de raisin, ou le jus de raisin va être mis avec les matières sèches pour pouvoir se gorger de la couleur de la peau de raisin, des pigments de la peau de raisin. Et là, le marc de raisin va être récupéré à la sortie de la cuve après les premières transformations du vin, c'est-à-dire la macération et les premières fermentations. Alors dans ces cas-là, on ne va plus appeler ça un marc de raisin, mais un marc de cuve. Alors encore une fois, le vigneron va pouvoir diriger ses matières sèches, après pressurage encore une fois, soit vers la distillation, ou alors pour l'utilisation d'engrais ou de produits pharmaceutiques. Alors, si on se dirige vers la distillation, dans ces cas-là, après chauffage des matières sèches, on va récupérer un alcool qu'on va appeler un alcool de marc. Un alcool de marc, et je vous en parlais dans une dernière vidéo, un alcool de marc qui va pouvoir être utilisé soit pour la fabrication de certains alcools comme encore une fois le Pinot des Charentes par exemple, ou le Mac20, nous en avons parlé la dernière fois. Le Mac20, vous savez, le mou et puis l'alcool de marc. Et effectivement, ou alors on va pouvoir tout simplement utiliser l'alcool de marc pour les digestifs par exemple. Alors encore une fois, moi je vous invite à vous connecter et à venir nous rejoindre sur l'adresse suivante
www.letonneaudesamis.fr, www.letonneaudesamis.fr, tout en minuscule et tout attaché. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements et les petites nouvelles. À bientôt. Salut!